Ils disent que la Côte d'Ivoire a été attaquée par des individus armés non identifiés venant du Burkina Faso. Mais qui sont réellement ces fameux individus non identifiés? Personne ne les a vus clairement. Aucun groupe terreau n'a revendiqué l'attaque. Je sais une chose dans le langage officiel. Non identifié veut souvent dire on ne veut pas révéler qui a fait ça, ou pire encore, c'est nous qui avons orchestré l'opération pour créer un prétexte. Je dis ça, je dis rien. La Côte d'Ivoire n'avait pas connu d'attaque meurtrière depuis 2021. Ok. Mais soudain, une nuit, 4 paysans sont éliminés, des maisons brûlées. Coïncidence? Très peu probable. En plus, une attaque non identifiée à la frontière, même si on sait parfaitement qui l'a faite, permet de rejeter la responsabilité sur le voisin et de justifier ensuite des mesures politiques. Regardons les signes. Anonymat des assaillants, timing parfait, bénéfices politiques et sécuritaires évidents pour l'État. Logiquement, tout y est. Alors, est-ce vraiment un simple incident ou plutôt une opération préfabriquée manipulée pour servir des intérêts cachés? La logique et l'histoire nous poussent à nous poser la question. Dans la plupart des attaques terreau, un groupe revendique presque toujours pour asseoir sa puissance ou sa présence. Mais ici, silence total. Même au Nigeria, les terreaux revendiquent. Mais bizarrement, chez le voisin, personne ne revendique. Côte d'Ivoire, Burkina. Le gouvernement ivoirien, à travers ses communicants, insiste sur le fait que les assaillants seraient des VDP burkinabés soutenus par le président Ibrahim Traoré. Lol. Mais allons pas à pas. On parle de vies humaines et de 2 pays qui pourraient se retrouver en conflit demain. Si les VDP ont franchi la frontière, éliminé 4 civils, enlevé 6 Ivoiriens, brûlé des maisons, volé des bœufs et se sont repliés au Burkina, sachant que les 2 gouvernements ne s'entendent pas. Attention, je ne mélange pas le peuple ici. C'est la politique. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour porter l'affaire devant la CEDEAO ou l'Union africaine et crier à la violation flagrante de leur souveraineté? Qu'est-ce qu'ils attendent pour publier un communiqué clair indexant directement les VDP? Si Abidjan était convaincu que le Burkina et ses VDP est derrière, mais la première mesure logique aurait été de fermer immédiatement la frontière terrestre au nord, renforcer les postes, déployer l'armée, contrôler les flux de personnes et de bétail. Un groupe armé qui fuit avec du bétail volé, il est lent, bruyant et repérable. Traverser une frontière avec des animaux, ce n'est pas discret. Les animaux laissent des traces, ils doivent boire, se reposer. Si on sait qu'ils sont partis avec du bétail, mais ça veut dire qu'ils ont été vus, alors pourquoi il n'y a pas de preuves visuelles? Si le Burkina ou ses VDP voulaient réellement attaquer la Côte d'Ivoire, Difita, un petit village frontalier sans garnison militaire majeure, sans intérêt économique vital, serait-il vraiment la cible? Je pense qu'ils auraient attaqué une cible militaire en restant anonymes. Si Ouagadougou voulait envoyer un message clair à Abidjan, mais ce n'est pas dans un petit village isolé qu'il l'aurait fait. Si c'était même vraiment le Burkina, l'attaque aurait été plus ciblée, plus spectaculaire. Mais là, honnêtement, ça pue l'instrumentalisation et la manipulation, mais au profit de qui?